Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et puisque nous n'avons pas d'audience exceptionnellement, on commence donc avec le fait du jour de Bastien Millot, et c'est l'élection de ce nouveau pape, François, hier soir devant les caméras du monde entier. Alors on va analyser ça du point de vue de la communication, bien évidemment. Bastien Millot, avec vous. Bonjour mon cher Jean-Marc. Et oui, nous avons vécu hier un événement médiatique à la résonance planétaire, et le temps s'est soudainement arrêté dès le début du journal de 20h. Après une journée où on en avait soupé, des images de routes enneigées, de voitures dans des fossés et de glissades sur les trottoirs, quelques minutes avant 19h, ça y était, la fumée blanche était apparue en modovision pour annoncer la désignation du nouveau pape, et à la surprise générale, après 5 petits tours de scrutin, c'est un inconnu du grand public qui est devenu l'une des personnalités médiatiques les plus importantes du monde, le cardinal Bergoglio, devenu le pape François. On va voir que ça a créé un certain trouble chez nos amis des médias. Alors immédiatement, les journaux de TF1 et de France 2, tout comme les chaînes info d'ailleurs, ont braqué leur regard sur le nouveau pape, nouvelle star des médias. Et le moins qu'on puisse dire, Jean-Marc, c'est que tous les experts des grands médias, des principales chaînes et des chaînes info en ont vraiment perdu soudainement leur latin. Ils avaient été convoqués en masse pour commenter en direct cette élection du nouveau pape, et ils n'avaient pas misé 1 centime d'euro sur cet outsider venu de nulle part. Eux qui jouaient depuis des heures les bookmakers en citant en boucle les noms des 2 favoris, un cardinal italien et un cardinal brésilien, se sont pris la nouvelle de manière flagrante, avec une confusion qui s'est mise à régner sur tous les plateaux de journaux. Et regardez ce que ça donne par exemple en plein 20h de France 2. Écoutez plutôt. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Oh, argentin. Qui Archevêque de Buenos sibi Aires. nomen imposuit Franciscum. Alors, il a dit que son nom c'était Philippe. Franciscum. Francis. Alors c'est une surprise. Oui, alors c'est une immense C'est surprise. quelqu'un qu'on n'attendait pas. C'est un coup de théâtre extraordinaire parce qu'il n'était absolument pas cité dans les favoris. Est-ce Sauf que qu'il vous a pouvez failli nous dire être son élu nom, pape. Frédéric? Bergoglio, c'est je crois que c'est Archevêque de Buenos Aires, il c'est est un argentin. jésuite. C'est un jésuite. Vous pouvez répéter son nom? Bergoglio. Alors, Ouais, au départ, il s'appelle Francis Comte, non? Voilà, et exactement, il l'appelle Francis. David Pujadas doit faire répéter son nom. Il n'y a absolument aucune image d'archive à montrer à l'écran parce qu'il n'était visiblement pas programmé, et on peine à traduire le nom latin du nouveau pape, donc c'était pas formidable. Et on pourrait se dire, mais c'était peut-être un phénomène isolé, mais non, écoutez ce qui se passait en même temps sur M6 avec la présentatrice qui remplace Xavier Demoulin, Laurie Milia, qui elle aussi a eu quelques difficultés. Ce serait la première fois depuis 1300 ans qu'un pape non européen serait élu dans un conclave. Mais bon, cela, ça reste à confirmer dans les minutes qui viennent. Me dit-on, Olivier. C'est le cardinal Bergoglio, en effet. Un pape donc argentin, visiblement, le cardinal Bergoglio. Voilà, donc on voit encore qu'il y a beaucoup de monde, place Saint-Pierre, beaucoup de monde à attendre, puisque finalement, là, on a entendu le nom de Bergoglio, mais qu'attendent finalement encore les fidèles? Est-ce qu'on attend finalement le pape de le voir, tout simplement. Voilà. Ouais, c'était un peu la pagaille. C'était la grosse pagaille avec des C'est blancs pas à Francis l'antenne. Comte, mais c'était un peu compliqué. Alors, on se dit peut-être qu'au fil de la soirée, ça s'est amélioré. Ouais. Peut-être que les chaînes ont commencé à rattraper des images d'archives, à essayer de s'organiser. Et bien, finalement, quand ils sont partis pour essayer de voir si du côté de l'Argentine, ça réagissait à cette élection d'un nouveau pape, évidemment du premier pape sud-américain argentin, eh bien, on a eu 2 versions différentes. Je vous propose d'écouter successivement la situation en Argentine vue par France 2, et puis quelques secondes plus tard, vue par BFM. C'est un peu différent. Quelle est l'ambiance là-bas à cette annonce? Oui, bonsoir David. Écoutez, pour l'instant, pas tellement de réactions. Il faut dire qu'il est 4h30 de l'après-midi, donc les gens sont un petit peu occupés dans la rue et on n'a pas ici le même accès à la téléphonie mobile et donc à des actualités en direct pour avoir eu la nouvelle. Mais bon, effectivement, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est qu'on n'a pas beaucoup de klaxons ou de réactions de gens éventuellement en voiture. Comment réagit-on sur place? Bonsoir. Eh bien, écoutez, je suis actuellement sur l'avenue Corrientes, qui est une des avenues principales de Buenos Aires. Et je peux vous dire qu'on commence déjà à entendre les premiers klaxons. Les gens sont encore au travail ou en train de commencer à rentrer au travail. Donc il y a une certaine euphorie, une certaine joie, un certain orgueil bien argentin de voir ce pape finalement choisi parmi eux. C'est ça, sur France 2, il se passe ça. Je découvre d'ailleurs en écoutant la journaliste de France 2 qu'il n'y a pas d'infos en direct en Argentine. Eh oui, vous voyez, et que c'est compliqué d'accéder au téléphone portable. On n'a pas dû aller dans le même pays. Je pense aussi, en revanche, l'autre chaîne c'était BFM TV. BFM TV, pour qui c'est la grande fête dans les rues. Exactement, d'un côté il n'y a pas de klaxon et de l'autre il y a beaucoup de klaxons, donc comme quoi chacun pourra se faire son avis. Et puis on passera évidemment sur la fameuse question sémantique, devait-on appeler le
le pape François Ier. Ah oui. C'était le grand débat du soir. Et bien finalement, au bout de 3 heures d'édition spéciale, on s'est dit qu'il faudrait attendre un François II pour l'appeler François Ier. Donc ce sera simplement le pape François. Bon, alors ce nouveau pape, est-ce que c'est un bon communicant? Alors déjà, Jean-Marc, en matière de storytelling, c'est-à-dire de capacité à raconter sa vie, une histoire, à s'inscrire dans la durée, il y a des éléments qui permettent de l'inscrire comme un bon communicant. On sait qu'il est connu pour son action envers les pauvres, qu'il a prêché dans les bidonvilles. On le décrit comme un fan de football, un amateur d'opéra. Il y a donc de quoi nourrir la curiosité des médias et les reportages. Et puis ses premiers pas, ses premières images, ses premières paroles ont montré un pape plutôt humble, empreint de simplicité, avec un sourire qui démontrait une certaine empathie. Donc on peut dire que ce sont des débuts réussis. Le défi pour lui, ce sera d'arriver à faire aussi bien que la superstar de la communication qu'a été le pape Jean-Paul II, un pape qui avait tout compris de l'usage des médias, qui s'en est même servi à des fins géopolitiques. On se souvient de son combat à l'époque contre le bloc communiste. Ça va être très compliqué après la période Benoît XVI, dont on savait qu'il n'était pas tellement friand de médias. Il avait ouvert un compte Twitter, Pontifex, qui a été réactivé hier d'ailleurs et qui maintenant est devenu le nouveau compte officiel du pape François. Mais dans les faits, le pape qui a le plus marqué les esprits en matière de communication, c'était évidemment Jean-Paul II. Et puis enfin, on le sait, Jean-Marc, la communication fait désormais partie de la vie du Vatican. Il y a un porte-parole, tous les réseaux sociaux sont utilisés, on met en scène un certain nombre de grands événements parce que l'Église, c'est une communauté de d'1,8 milliard de fidèles. Donc évidemment, il faut communiquer, il faut envoyer des messages. Alors, habemus communicatum, eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce décryptage.